Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Bonne nouvelle pour le stade de Brest. En lutte pour son maintien en Ligue 1, le club s'est rassuré hier dimanche après sa victoire contre Clermont et va poursuivre son aventure dans l'élite la saison prochaine. Une victoire obtenue grâce à l'international béninois Steve Mounier. Mené à la 43e minute après l'ouverture du score de Clermont, Brest réagit immédiatement et égalise à la 45e minute. C'est finalement Steve Mounier qui offrira la victoire de son équipe juste au retour des vestiaires en corsant l'addition à la 48e minute. 2-1, c'est le score final de cette rencontre dans laquelle l'attaquant béninois a inscrit son 6e but de la saison en Ligue 1 avec désormais 41 points à 2 journées de la fin du championnat. Brest a 8 points de plus que le premier relégable, le FC Nantes, et ne peut plus être rejoint. Autre information, la Coupe UFOA BU20 Dames 2023 a débuté le samedi 20 mai 2023. Le match inaugural entre le Ghana et le Bénin a fini sur une écrasante victoire des Black Princess. Les jeunes ghanéennes ont étrié les Amazones du Bénin au stade Baba Yaya 3-0. Handball à présent, le président de la Fédération béninoise de handball, accompagné d'une délégation de son comité exécutif, est allé soutenir les jeunes béninois en pleine préparation du grand tournoi international de Nantes. En attendant le démarrage de la compétition prévue pour le samedi 26 août 2023, le Bénin continue d'affûter ses armes. Le président Sidikou Karimou et son bureau mettent les petits plats dans les grands pour faire mieux que la première participation. Cela passe par une bonne sélection et une bonne préparation, a signalé le président de la Fédération béninoise de handball. Selon lui, cette visite lui a permis d'en savoir plus sur le niveau de préparation des jeunes handballeurs. Le sport donne plus que des ailes. C'est l'intitulé d'une séance de coaching sur l'importance du sport d'entretien initiée par l'association Omnisport des femmes engagées pour la démocratie et le développement FEDD en collaboration avec les Warriors du sport. L'événement a eu lieu au Capital Jeunesse situé à Fige-Rossay. Jeunes dames, hommes, des personnes âgées et même des enfants ont fait le déplacement de Capital Jeunesse pour participer à l'événement. C'était l'occasion de sensibiliser tous sur les bienfaits du sport. Dernière information, depuis la semaine passée, l'information a circulé comme une traînée de poudre. L'information selon laquelle Franck Falola, le jeune coach béninois,
titulaire de la licence des CAF, a quitté son poste de directeur sportif du centre de formation APF pour rejoindre la tanière de Kinikini est justifié. En effet, il aurait désormais en charge la formation de l'équipe première de l'Académie Kinikini qui prépare activement sa participation à l'Africa Young Cup, un tournoi international qui réunira au Cap-Vert les meilleurs centres de formation africains. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.